Salut, c'est Cyril, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va parler d'un livre, vous l'avez vu, de Boualem Sansal, ça s'appelle 2084, la fin du monde. Alors je parle de Boualem Sansal à dessein, c'était pas prévu cette semaine, mais je parle de ce livre parce que je devais faire une vidéo sur ce livre 2084 que j'avais lu il y a quelques années. Parce que c'est un livre très intéressant, mais là du coup l'actualité a un petit peu précipité les choses puisque Boualem Sansal vient d'être arrêté par le régime algérien parce que justement Boualem Sansal critique depuis des années le régime algérien, Boualem Sansal critique l'islamisme, la naïveté des occidentaux face à cet islamisme qui se déploie chez eux et l'Algérie n'aime pas beaucoup ces critiques, d'ailleurs. Tout livre qui critique le régime algérien, comme Houri de Kamel Daoud, qui est sorti il y a pas longtemps, sont de toute façon, comme les livres de Boualem Sansal, interdits de sortie en Algérie. Le régime algérien est un régime qui censure les livres, qui a peur des mots, qui a peur de la liberté des écrivains, qui a peur des livres. Et c'est donc un régime qui a mis en cellule, mis en prison. J'espère évidemment qu'on reverra rapidement Boualem Sansal en France. Il avait acquis la nationalité, enfin en tout cas, oui, la nationalité et la carte d'identité française récemment. Boualem Sansal est de ces personnes qu'on se félicite de par son amour de la liberté, de par les réflexions très posées, très concrètes et très complexes qu'il formule. Eh bien, on se félicite d'avoir des Français de ce niveau. Et donc, j'espère que Boualem Sansal reviendra très très vite dans son pays, la France, reviendra très très vite chez nous, parce qu'on a besoin de gens courageux comme lui. On a besoin de gens qui savent le prix de la liberté et qui aiment la liberté. On a besoin de cela en France en ce moment. C'est quelqu'un que j'apprécie personnellement beaucoup et que j'espère revoir rapidement, je le redis à nouveau. Alors son livre 2084, eh bien c'est un livre en fait qui est... Alors disons-le tout de suite, Boualem Sansal est quelqu'un qui aime la langue française et qui, dans les livres qu'il écrit, le montre. Le montre parce qu'il utilise beaucoup de vocabulaire, des mots qu'on n'a pas l'habitude de lire et c'est vraiment un régal à lire. La syntaxe et le français, le style, la manière d'écrire, tout cela est magnifique. Donc c'est vraiment... Déjà, avant de parler de l'histoire du livre en lui-même, avant de parler de ce roman magnifique, c'est toujours intéressant de savoir que c'est extrêmement bien écrit. C'est vraiment très très bien écrit et c'est vraiment un plaisir à la lecture. Alors ensuite, l'histoire. C'est un second plaisir parce que l'histoire, 2084, la fin du monde. Eh bien, en fait, ce livre est un hommage à 1984 de George Orwell. Et ce que fait dans ce roman Boualem Sansal, c'est qu'il reprend tous les éléments totalitaires, tous les éléments qui montrent, qui favorisent et qui fabriquent un totalitarisme. Dans 1984, George Orwell dénonçait le totalitarisme communiste. Eh bien, Boualem Sansal reprend tous ces éléments qu'avait mis en lumière Orwell, eh bien, pour les appliquer à la religion. C'est une religion imaginaire dans un pays imaginaire, en l'occurrence. Mais on sent bien, évidemment, que Boualem Sansal parle de l'islam, de l'islamisme et des pays musulmans en général. Alors, pas tous, évidemment, mais en tout cas, il pousse le trait de cette dystopie pour nous montrer finalement que, eh bien, dans les régimes religieux, dans les régimes théologiques ou même dans les régimes qui sont très fortement happés ou influencés par les religions, eh bien, il y a des leviers totalitaires. Alors, c'est la langue, comme dans 1984 de George Orwell, on change les mots ne veulent plus dire la même chose. Il y a une police de la pensée, une police de la morale, une police de la vérité, en tout cas des ministères de la vérité. Vous n'avez pas le droit non seulement de dire ce que vous voulez, mais vous n'avez pas le droit de penser ce que vous voulez. Vos pensées sont orientées. Il y a un système évidemment très très serré de surveillance, un système de coercition, un système violent qui bref, c'est 1984 appliqué à la religion. C'est peut-être un peu moins détaillé que George Orwell au niveau des leviers totalitaristes, mais en tout cas, c'est beaucoup plus axé sur la religion. Et Boualem Sansal nous montre dans ce livre, eh bien, comment les religions nous font croire à des choses qui n'ont aucune véracité, aucune factualité. Et en fait, ce qui compte, c'est pas tellement en fait que les choses soient vraies. Ce qui compte, c'est que les gens y croient, peu importe que ce soit vrai ou pas. Et du coup, ça instaure un ordre social religieux auquel il faut obéir.
Et comme dans tous les totalitarismes, eh bien, ce totalitarisme religieux que nous décrit Boualem Sansal, eh bien, il prétend qu'il n'y a pas d'autre manière de penser, que toute autre manière de penser vient d'une défaillance, d'une déviance psychologique, voilà, et qu'il n'y a pas d'autre monde. En fait, il va très loin dans cette dystopie. Donc voilà, une dystopie que je te laisserai découvrir, un livre qu'il faut absolument lire parce que, eh bien, je trouve que appliquer la grille de lecture orwellienne sur la religion, eh ben, ça a vraiment du sens, ça le fait vraiment. Et pour ceux qui connaissent, alors je vous mettrai des liens en description pour ceux qui connaissent pas, mais ceux qui connaissent George Orwell, ceux qui connaissent 1984 et tous les leviers qui sont utilisés pour montrer ce qu'est véritablement un totalitarisme, eh bien, doivent lire ce livre et doivent comprendre en réalité que, eh bien, tous les leviers totalitaires levés par Orwell s'appliquent d'une manière extrêmement cohérente et extrêmement facile finalement à un système théocratique, à un système théologique et à un système religieux finalement. Voilà, donc un livre qu'il faut absolument lire, je le répète, toute mon amitié à Boualem Sansal, j'espère qu'on le reverra vite en France, on a besoin de libres penseurs comme lui. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, salut.